Réussir sa prise de poste. Il existe différents types de transitions professionnelles. Entrer dans une nouvelle entreprise, promotion interne, diriger d'anciens pairs, passer d'une fonction à une autre, être muté géographiquement, prendre un poste nouvellement créé. Quelles sont selon vous les difficultés que l'on peut rencontrer dans une prise de poste? Manque de connaissance du nouvel environnement, manque de précision sur ce que l'on attend de nouveaux défis pour lesquels nous n'avons pas forcément d'expérience, manque d'informations sur qui fait quoi et où aller chercher ce dont on a besoin, devoir faire à nouveau ses preuves, il en existe plein. Les objectifs des 3 prochaines vidéos sur la réussite de la prise de poste vous donnent les clés pour vous familiariser rapidement avec la nouvelle organisation, comprendre les réseaux informels d'information et de communication interne, comprendre la culture d'entreprise et trouver sa place, instaurer une légitimité, une crédibilité rapidement, obtenir des premières victoires et bâtir des coalitions de soutien. Une notion qui est importante de connaître avant toute chose est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. C'est le point à partir duquel vous allez apporter autant de valeur à votre entreprise que vous en aurez consommé. Consommateur net de valeur. Ce sont les premiers jours d'intégration dans l'entreprise, où vous êtes davantage en observation et en apprentissage. Le step 2, c'est créateur de valeur. Ça y est, vous savez suffisamment pour mettre en œuvre vos compétences et apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, mais pas encore suffisamment pour compenser son investissement en vous. Et puis enfin, ce fameux seuil où vous devenez apporteur net de valeur. C'est le seuil de rentabilité. C'est le moment où votre valeur ajoutée est supérieure à ce que vous coûtez à l'entreprise. Le montant où elle fait un bénéfice avec vous. Selon la complexité du poste, ce seuil peut intervenir entre 2 et 6 mois. D'où l'intérêt pour un recruteur de ne pas se tromper sur le candidat qu'il va recruter et donc, pour vous, d'être capable de valoriser vos atouts en lien avec les besoins du poste. Voici quelques pièges à éviter. 1. Pensez que les habitudes passées signifieront réussite future. Céder à l'impératif de l'action sans prendre le temps d'observer et d'apprendre. Accepter d'établir des attentes irréalistes et décevoir. Tenter d'en faire trop et s'éparpiller. Arriver avec des idées toutes faites sur la solution au problème sans même comprendre la situation. Ne pas prendre en considération la culture, la politique et les circuits d'information et se focaliser uniquement sur les aspects techniques du poste. Autre point, piège à éviter, négliger les relations horizontales et passer à côté d'occasions de bâtir des coalitions internes. Voici ici un schéma type de l'échec. Apprentissage inadéquat et travail relationnel inefficace. Mauvaise décision, manque de soutien par des alliances en interne, perte de crédibilité, voire opposition. A contrario, le schéma de réussite, apprentissage focalisé, travail relationnel efficace, bonne décision, stratégie et vision judicieuse, crédibilité accrue, alliance de soutien et victoire rapide. Entrer dans une nouvelle entreprise tient de la transplantation cardiaque. Et le nouvel organe, c'est vous. C'est donc à vous de vous adapter au sein de l'écosystème de cette nouvelle entreprise. J'espère déjà vous avoir donné certaines clés et on va approfondir dans les 2 prochaines vidéos afin que vous puissiez réussir vos prochaines prises de fonction. À tout de suite.